Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition des Google Ads Online Academy. Donc les Google Ads Online Academy sont des modules de formation sur nos solutions accessibles directement en ligne et ce de manière gratuite. Il suffit d'aller sur le site, vous tapez Google Ads Online Academy sur Google et vous le trouverez très facilement. En un mot de présentation, je m'appelle Augustin et j'accompagne aujourd'hui 30 e-commerçants et retailers français dans leur stratégie de développement digital. Aujourd'hui, le sujet que nous avons décidé d'aborder est celui de la rentabilité d'un retailer sur Google Ads. Nous savons que c'est un sujet extrêmement important pour nos partenaires et nous voulions y dédier une session. La première chose que j'aimerais vous communiquer, c'est le fait que nous sommes parfaitement conscients du fait que la rentabilité d'un retailer est aujourd'hui un point de difficulté. Nous avons même regardé des études externes qui centralisent ces informations-là. Et il est clair que quand on regarde depuis l'année 2010, les ventes au global stagnent ou ont une évolution, une croissance qui est très faible. Alors que d'un autre côté, pour les entreprises auxquelles nous avons pu accéder aux données, les taux de marge, eux, sont plus faibles et sont surtout en diminution, sont plus faibles d'année en année. Donc nous sommes parfaitement conscients que sur un volume total qui reste relativement stable, en fait, la marge, chaque année, s'effrite et rend la situation beaucoup plus compliquée. Cela, pour nous, pose deux questions majeures. La première, c'est évidemment, quelle est la stratégie que vous souhaitez mettre en place pour augmenter votre taux de marge et votre marge? Et la deuxième, qui pour moi est un début d'analyse de ces chiffres, qui veut dire que quand le marché au global a une croissance très molle, ce que cela veut dire, c'est que la croissance que vous réussirez à obtenir vous de votre côté dépendra surtout de votre capacité à aller capter des parts de marché, à aller prendre en fait des consommateurs auprès de vos concurrents. C'est donc une stratégie agressive. La deuxième chose que nous aimerions vous dire, c'est que les solutions Google Ads sur lesquelles vous travaillez tous les jours vous permettront d'obtenir plus de performance pour moins d'efforts. C'est-à-dire que la rentabilité est un sujet pour vous. À l'échelle de Google Ads, nous pouvons vous montrer comment cela fonctionne et comment obtenir plus de performance, encore une fois, pour moins d'efforts. Nous avons mis ici quelques chiffres qui témoignent des changements, en fait, et de l'impact d'une restructuration de compte suivant les bonnes pratiques de Google sur le chiffre d'affaires, le ROAS, le taux de conversion, les profits et le nombre de changements manuels. En rouge, la tendance, en fait, année après d'une année sur l'autre avant la restructuration, et en vert, la tendance après la restructuration. Donc avant, c'était entre janvier et juin 2018, et après, entre juillet et septembre 2018. Vous voyez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous pouvez obtenir, en l'occurrence, 1000 points de plus, 1454 points de plus de pourcentage sur vos profits. Pareil pour le chiffre d'affaires ou le taux de conversion. En un mot, vraiment, si la rentabilité est un sujet clé pour vous, les solutions Google Ads, lorsqu'elles sont bien utilisées, vous permettent d'être plus performants. Ce n'est pas le sujet de cette présentation, mais nous voulons quand même insister sur ce point. Maintenant, partons d'un léger scénario pour commencer notre réflexion. Il est important de regarder les bonnes métriques pour évaluer votre capacité à croître de manière rentable. Lorsque nous discutons avec nos annonceurs, nous nous rendons compte un petit peu des métriques qu'ils regardent et cela nous interpelle parfois. Prenons un exemple. Scénario A, une entreprise réalise un chiffre d'affaires de 100 000 euros, a une marge brute de 60% et des investissements marketing de 25 000 euros. Ce sont évidemment des exemples fictifs et simplifiés. Scénario B, le chiffre d'affaires est de 150 000 euros, la marge brute toujours de 60% pour garder les mêmes proportions, et les investissements marketing, eux, de 45 000 euros. Regardons les conséquences. A priori, demandez-vous quel est le scénario qui vous intéresse le plus d'un point de vue financier. Quand on regarde les conclusions au niveau de la rentabilité, on se rend compte que le scénario A
dégage un ROAS de 4 et une marge nette de 35 000 euros. Le scénario B dégage un ROAS de 3,3 et une marge nette de 45 000 euros. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en fait, une dégradation du ROAS n'est pas forcément le signe d'une dégradation de la rentabilité. Vous pouvez tout à fait dégrader votre retour sur investissement en étant plus rentable, puisque à la fin, en termes de marge nette, en termes de cash flow que vous réussissez à dégager pour votre entreprise, le montant est plus important. Alors, d'où cela vient-il? Cela vient tout simplement du fait que la structure de rentabilité d'une entreprise, qui se décompose de manière très simple entre les coûts variables et les coûts fixes, dégage deux types de marges, la marge brute et la marge nette. Mais l'objectif des revenus, donc de la partie haute du compte de résultat, c'est de dégager suffisamment de revenus justement, donc de maximiser cette partie-là pour amortir les coûts fixes. C'est-à-dire que si vous arrivez à un retour sur investissement de vos campagnes publicitaires optimal selon vos indicateurs, mais qu'à la fin, vous n'avez pas assez d'argent pour amortir les coûts fixes, les frais de personnel, les frais d'administration ou autres, eh bien finalement, vous serez dans une situation où la rentabilité de vos campagnes pures Google Ads sera peut-être sur le papier intéressante, mais d'un point de vue plus global pour votre entreprise, ce le sera beaucoup moins. L'objectif est de maximiser les revenus pour amortir les coûts fixes. Et il faut savoir que la marge qui est dégagée via Google Ads peut être suivie grâce à 3 indicateurs. Le revenu, le taux de marge brute et les coûts Google Ads. Il suffit de poser très simplement l'équation revenu fois taux de marge brute, le taux de marge brute étant le rapport entre marge brute et revenu, moins coût Google Ads. Et donc le taux de marge brute, si on revient sur la slide précédente, c'est ici, c'est ce que vous avez après tous les coûts variables. Donc principalement le coût des marchandises, le coût des produits que vous vendez. Et donc ça, vous pouvez tout à fait analyser la marge qui est dégagée grâce à Google Ads pour votre entreprise. On ne prend pas en compte dans cette équation les coûts fixes dont on parlait plus haut, parce que ce sont des coûts qui finalement ne dépendent pas de votre stratégie marketing, d'acquisition et de génération de chiffre d'affaires. Et cette équation, vous pouvez tout à fait la suivre sur la plateforme. En effet, les colonnes personnalisées de Google Ads vous permettent de mettre en place facilement l'indicateur de marge. Il suffit, lorsque vous êtes sur votre fenêtre principale, avec la liste de toutes les campagnes, d'aller en haut à droite dans colonne, donc au-dessus de la liste des campagnes, colonne, modifier les colonnes, et colonne personnalisée, ajouter une colonne personnalisée. Et donc, vous pouvez très bien ajouter cette équation. Donc ici, on a pris l'exemple d'un taux de marge brute de 60%. Et vous rajoutez cette colonne avec cet indicateur-là. Donc, valeur de conversion, qui est votre chiffre d'affaires dégagé, fois taux de marge brute, 60% en l'occurrence, ce sera peut-être 40%, 50%, 70% dans votre cas, moins coût. Et donc, cela va permettre de dégager, en fait, le chiffre qui est le plus important pour évaluer la rentabilité de votre entreprise, à savoir le flux monétaire de marge qui est dégagé grâce à Google Ads et qui vous permettra, d'amortir tous les coûts fixes que vous avez engendrés, on l'a dit, personnel, administration et autres, et 2, s'il est suffisamment important, de dégager une marge nette finale pour votre entreprise, pour réinvestir dans l'avenir, dans l'innovation, pour financer des projets de croissance ou de transformation. Voyons maintenant comment quelles sont les implications en fait concrètes de ce raisonnement, parce que peut-être que jusqu'à présent vous vous dites que cela fait sens, mais nous nous rendons compte au quotidien chez Google que dans le pilotage des performances, il peut y avoir aujourd'hui des obstacles. Imaginons cette situation. Vous ouvrez votre compte Google Ads, vous voyez ces chiffres-là. Donc, des investissements en augmentation de 56%,
un coût par conversion en augmentation de 38%, un taux de conversion en diminution de 21% et un ROAS, valeur de conversion sur coût, en diminution de presque 25%. Ce sont des chiffres qui, à première vue, sont très mauvais. Mais que manque-t-il en fait dans ce tableau de performance? Il manque une notion principale qui est celle du chiffre d'affaires. Lorsqu'on prend les mêmes chiffres et qu'on ajoute à la colonne chiffre d'affaires, on se rend compte que sur toute la période considérée, malgré les premiers indicateurs mauvais, la valeur de conversion, à savoir le chiffre d'affaires, a augmenté de presque 18%. Donc, on regarde ça, on se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à aller creuser. La situation n'est peut-être pas si mauvaise que ça. Et lorsqu'on rajoute l'indicateur dont on parlait plus haut, à savoir la marge, on se rend compte qu'en fait, malgré ces premiers indicateurs mauvais, le résultat pour l'entreprise est très positif. Puisque, on l'a vu, le chiffre d'affaires a augmenté de presque 18% et la marge, donc la marge qui est générée grâce à Google Ads en prenant en compte l'équation mentionnée précédemment, a elle augmenté de 13%. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'entreprise a augmenté ses investissements et a augmenté son chiffre d'affaires et à la fin a augmenté sa capacité à amortir les coûts fixes et à financer l'avenir de son entreprise. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est bizarre parce qu'on voit que les investissements, en haut, la colonne coûts, augmentent de 56%, 57%. C'est beaucoup plus que l'augmentation du chiffre d'affaires de 19%. Oui, en pourcentage, mais pas en valeur absolue. Puisque la grandeur de départ des investissements, vous voyez qu'elle est de l'ordre de 2 millions. La grandeur de départ de la valeur de conversion est de 31 millions. Donc augmenter un chiffre de 31 millions de 18% a en réalité beaucoup plus d'impact qu'augmenter un chiffre de départ de 2 millions de 56%. Et donc à la fin, lorsque vous évaluez les performances de vos campagnes, vous pouvez vous dire, si ce cas de figure-là vous correspond, que les campagnes ont été efficaces. Mais cela a des implications sur la manière dont vous pilotez vos campagnes, la manière dont vous faites votre reporting en interne, la manière dont vous discutez des allocations budgétaires avec votre hiérarchie. Et vous avez besoin, en un mot, de sortir de l'analyse uniquement concentrée sur le coût par acquisition ou le retour sur investissement, car elle a besoin d'être complétée par une analyse de la marge en valeur absolue. Quel est le montant monétaire dégagé grâce à Google Ads? Et comme on l'a vu plus haut, il vaut mieux avoir un ROI un peu plus faible, voire en diminution, si cela nous permet d'augmenter la marge et donc, à la fin des fins, la rentabilité totale de votre entreprise. Vous allez me dire, oui, ça c'est peut-être valable au global, mais dans les détails, on a des catégories de produits qui sont différentes, on ne peut pas les piloter de la même manière. Je suis parfaitement d'accord. La chose que l'on vous recommande, c'est de privilégier les segments produits qui vous permettraient de favoriser votre croissance ou la croissance de votre client, si vous êtes une agence, tout en générant plus de profit. Si on prend l'exemple d'un annonceur ameublement, il a 6 catégories de produits, les meubles pour la chambre, pour la salle de bain, pour la cuisine, pour le salon, pour le jardin ou pour le bureau. Et chacune de ces catégories-là est très spécifique. Toutes ces catégories ne se valent pas et peut-être que l'objectif de générer un maximum de marge n'est pas aussi facile à atteindre sur la chambre que sur la cuisine, par exemple. Ici, vous trouverez un cadre d'analyse très simplifié qui vous permettra de prioriser les catégories produits afin de choisir par la suite les catégories sur lesquelles vous voulez pousser un maximum de volume de chiffre d'affaires, car vous savez que cela, à la fin, vous permettra de dégager suffisamment de marge pour votre entreprise, et les catégories sur lesquelles vous ne pensez pas que c'est intéressant pour vous. Donc, par exemple, vous pouvez commencer par la part de cette catégorie-là dans votre mix produit. Est-ce que vous vendez beaucoup de meubles de chambre, par exemple?
Et ensuite, vous essayez de regarder les données externes que vous couplez à vos données internes. Donc l'attractivité, vous pouvez essayer de noter l'attractivité de cette catégorie de produits-là sur le marché. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes, par exemple, pour des meubles dans la chambre par rapport à d'autres pièces de la maison? La faisabilité. Est-ce qu'il est facile pour vous de produire beaucoup de meubles et donc, pour le dire en un seul mot, de mettre votre offre en adéquation, en fait, en termes de quantité, avec la demande, et ce, de manière rapide et efficace. Et enfin, la partie fit marché, qui est un peu plus qualitative. Est-ce qu'à l'heure actuelle, en fait, votre offre correspond bien à la demande du marché en termes de goût? C'est peut-être pas le cas actuellement, mais vous estimez que cela peut être facile à réaliser et que donc, à la fin des fins, votre fit marché est intéressant, non pas parce qu'il est immédiatement intéressant, mais parce qu'il peut l'être rapidement d'ici quelques mois. En fonction de ces 4 éléments-là, vous pouvez dresser un ordre de priorité de chacune des catégories. Donc, par exemple, l'attractivité est bonne, la faisabilité est bonne, le fit marché est bon, et la part dans le mix produit est relativement faible. Vous décidez de concentrer un maximum votre attention dessus pour générer un maximum de ventes. Et c'est le fait d'avoir un objectif au global de croissance et de l'adapter à chaque catégorie produit qui vous permettra de croître de manière rentable. Car évidemment, vous le savez mieux que moi, mais pour un retailer, le seuil de rentabilité est l'élément clé. C'est en franchissant ce seuil de rentabilité que vous allez permettre à votre entreprise de dégager suffisamment de marge, encore une fois, pour être rentable. Et pour le faire de la manière la plus intelligente possible, il faut prioriser les catégories. Les comptes Google Ads, pour ça, sont très pratiques puisque vous avez la possibilité, par exemple, de créer de manière très simple, en fait, une campagne par catégorie avec des groupes d'annonces par sous-catégorie et l'automatisation faisant tout le travail d'optimisation de petites mains. Vous vous concentrerez uniquement sur les messages que vous souhaitez diffuser et les contraintes de budget ou de ROI que vous souhaitez placer. Et donc, par exemple, sur une catégorie qui est très stratégique pour vous, hautement prioritaire, vous déciderez de donner un ROI très faible, qui est le ROI minimal, finalement, que vous souhaitez atteindre, une sorte de ROI plancher. Et à partir de là, tant que ce ROI plancher-là est atteint, votre objectif sera de générer beaucoup de chiffre d'affaires, un maximum de chiffre d'affaires, pour à la fin générer de la marge pour votre entreprise. Donc voilà, en quelques mots, le message que nous souhaitions faire passer au sujet de la rentabilité d'un retailer. Premièrement, il est possible d'être plus rentable sur Google en optimisant l'utilisation que vous avez des solutions. Les solutions fonctionnent. Deuxièmement, en regardant les bons indicateurs de performance que vous souhaitez utiliser. Concentrez-vous sur la marge plutôt que sur le ROI pour évaluer la capacité de votre entreprise à croître de manière soutenable. Et enfin, troisièmement, privilégiez les catégories produits sur lesquelles vous avez le plus de facilité à dégager de la croissance rentable pour vous, pour à la fin arriver à une situation qui soit profitable. Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à consulter le site de la Google Ads Online Academy pour avoir plus de détails et bonne chance pour vos prochaines campagnes. À très bientôt.